Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la rencontre du rejeté et de l'élu 1. Samuel 16, 14, 23. C'est votre première fois ici. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La rencontre du rejeté et de l'élu. Samuel 16, 14, 23, introduction. Les derniers chapitres de 1 Samuel que nous avons étudiés montrent les manquements du roi Saül, sa désobéissance à Dieu et comment il a déshonoré Dieu. À cause de cela, Dieu l'a rejeté. Il a envoyé Samuel oindre un autre roi, un homme selon son cœur, qui n'en avait pourtant pas les apparences. David, le plus jeune parmi ses frères, un simple berger. Le dernier verset lu disait « L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après ». Lisons maintenant 1 Samuel 16, 14, 23. Nous voyons ici la première rencontre orchestrée par Dieu entre 1. Celui qu'il a rejeté et 2. Celui qu'il a choisi. 1. Le rejeté de Dieu. Alors qu'au vers 13, l'Esprit de Dieu s'empare de David, au vers 14, il s'écarte de Saül. Même si le transfert de la royauté n'est pas encore effectif, pour Dieu, il est déjà fait. Cela marque un point tournant du livre de 1 Samuel. L'Esprit de l'Éternel est vraiment son Esprit, le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. La Bible le présente progressivement comme une personne à part entière, membre de la Trinité, le Dieu unique en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chez Saül, le retrait de l'Esprit de Dieu va de pair avec l'arrivée sur lui d'un esprit mauvais venant de Dieu. Non l'Esprit de Dieu, mais un esprit venant de Dieu, un esprit qui vient le tourmenter, le remplir d'épouvante, l'agiter, le terroriser. Plusieurs traductions possibles de ce mot hébreu, mais toujours liées à la peur et à la perte des moyens. On peut y voir une sorte de crise de panique. Il produit chez Saül une manifestation visible pour lui et les autres d'un état anormal. Dieu peut-il être à l'origine de quelque chose de mauvais? Peut-il causer le mal? En un premier sens, non, pas directement. Il ne commet jamais lui-même le mal. Il n'est jamais à blâmer. Jacques 1, 13, 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacune est tentée parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Chacun qui commet le mal, qui pêche et qui en subit ensuite les conséquences mauvaises en est pleinement responsable. Mais en un deuxième sens, oui, Dieu cause ultimement le mal parce qu'il est souverain. Il ne tente pas, mais il utilise la tentation pour mettre à l'épreuve. Deutéronome 13, 2, 4. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et toute votre âme. Amos 3. Sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple soit en émoi? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Job 1, 20, 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout, cela Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. » Job 2, 9, 10. Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et... » Mais il lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ésaïe 45, 7. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une ceinture, sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse, du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je réalise la paix, et je crée le malheur. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Genèse 50, 19-20. Joseph leur dit « Soyez sans crainte, en effet, suis-je à la place de Dieu?
Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Éphésiens 1:11, le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. D'autres exemples où Dieu envoie des esprits pour troubler. Juge 9:23, alors Dieu envoya un esprit de discorde entre Abimélec et les notables de Sichem, et les notables de Sichem trahirent Abimélec. 1 Roi 22, 19-23. Alors Michée dit, « Eh bien oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, « Qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y tombe ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit se tint devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ? » « Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu réussiras bien à le séduire. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici, et l'Éternel a décrété un malheur contre toi. Pourquoi troubler ainsi Saül? Souvent, les raisons de Dieu ne sont pas révélées. Dans ce cas-ci, nous pouvons voir premièrement qu'il s'agit d'un jugement contre Saül. Saül n'est pas repentant, même après les avertissements et les condamnations solennelles de Dieu par Samuel. Son jugement final l'attend encore, mais il en subit déjà les effets. Ceux dans le monde qui s'enfoncent dans le mal montrent qu'ils subissent déjà le jugement de Dieu. Selon Thessaloniciens 2:11-12. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Romains 1:24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Romains 1:28. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Deuxièmement, chez Saül, il s'agit d'une manière pour Dieu de montrer visiblement qu'il lui a retiré son esprit. Ses serviteurs s'en rendent compte et comprennent que le mauvais esprit vient de Dieu. Cela démontre que Saül n'est pas repentant. Car la solution de faire venir un musicien ne vise qu'à traiter les symptômes et non le problème. Troisièmement, Dieu utilise ce mal pour introduire David à la cour royale. 2. L'élu de Dieu. Les serviteurs de Saül ont l'idée de faire venir un musicien pour l'apaiser. Depuis l'origine de l'humanité, les hommes ont constaté les bienfaits de la musique. Genèse 4:21. Ada accoucha de Yabal. C'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Le nom de son frère était Yubal. C'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. C'est une chose qui pointe au Créateur. Même si les hommes utilisent parfois la musique dans un but mauvais, elle est une bonne chose créée par Dieu pour notre bien-être. Elle a un effet non seulement sur nos oreilles, mais aussi sur l'âme et sur les organes du corps, les mêmes que les mauvais esprits peuvent toucher. Nous avons été créés comme des êtres non seulement matériels, mais aussi spirituels, capables d'adorer et d'être en relation avec Dieu. Et la musique joue son rôle. Samuel 10:5-6. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. 2 Rois 3:13-16. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'ai-je à faire avec toi? Va vers les prophètes de ton père, et vers les prophètes de ta mère. » Alors le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a convoqué ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Si je ne considérais la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi, je ne te regarderais même pas. Maintenant, amenez-moi un musicien. » Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Éphésiens 5:18-20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels.
Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Créateur est aussi le Dieu souverain, et il est très intéressant de voir comment il a dirigé les événements et les hommes pour que David se retrouve à la cour du roi. Parmi toutes les solutions possibles pour apaiser Saül, ses serviteurs ont pensé à celle de la musique. L'un d'eux connaissait David et s'est souvenu de ses qualités à ce moment, et il a pu convaincre le roi. Isaïe, le père de David, a accepté volontiers d'envoyer son fils servir à la cour, et David était disponible. David a été aimé du roi et a été recruté comme porteur d'armes, donc jamais loin du roi. Même s'il lui sera autorisé plus tard de retourner prendre soin des affaires de son père. Ce qui est fascinant aussi, c'est la personne même de David que Dieu a créée, ce qu'il lui a donné dans le passé comme capacité et expérience. Pendant les années de sa vie, il ne se doutait sûrement pas que Dieu allait utiliser tout cela pour qu'il soit roi d'Israël. Berger, qualité et expérience d'être responsable, de prendre soin. Musicien, capable de se battre, connaît l'art du combat ou d'une famille de guerriers. Belle apparence, soigné, élégant, beau trait dû à une bonne hygiène et une bonne forme physique. Qui communique bien, soumis aux autorités, à son père, au roi. Pas un rival à première vue, aimable, agréable. L'expérience d'avoir vu l'Éternel avec lui. Ce que même le serviteur de Saül a reconnu, David a joué de la musique quand Saül était en crise, et effectivement, il l'apaisait. Mais en plus, le mauvais esprit s'écartait de Saül. Comment c'est possible? Parce que David jouait en étant revêtu de l'Esprit de Dieu. Dieu a retiré son esprit à Saül lorsqu'il l'a rejeté comme roi, et il a oint quelqu'un d'autre de meilleur, comme l'a dit Samuel à Saül, 1 Samuel 15. Et c'est sur David lui qu'il a mis son esprit par hasard. C'est justement cet homme-là que Saül a fait venir à la cour. Étant là, David a pu voir les dégâts causés chez Saül par sa rébellion et par le retrait de l'Esprit de Dieu. C'est sûrement pour cela qu'il s'exprimera ainsi dans le psaume 51, 11, 14, après avoir péché. « Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ôte en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » David deviendra plus tard roi d'Israël et il continuera d'utiliser le don musical et prophétique que l'Esprit lui a fait pour conduire le peuple à adorer Dieu. Il sera appelé à la fin de sa vie en 2 Samuel 23:1, le chantre agréable d'Israël. 1 Chronique 25. 1:6, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Yédoutoun, qui prophétisaient en s'accompagnant de harpes, de luttes et de cymbales. Fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph, qui prophétisaient suivant les ordres du roi. Les filles de Yédoutoun, sous la direction de leur père Yédoutoun, qui prophétisaient avec la harpe pour célébrer et louer l'Éternel. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant dans la maison de l'Éternel et avait des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Yédoutoun et Éman étaient sous la direction du roi. Dans la manière que David a conduit le peuple de Dieu, tel un berger qui prend soin d'un troupeau, il est un type de Jésus. Psaume 68, 72. Dieu a élu David, son serviteur. Il l'a tiré des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les a fait paître avec un cœur intègre et les a conduits avec des mains habiles. Ésaïe 40, 11. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Jean 10, 13, 16. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Si vous n'êtes pas encore dans sa bergerie, Jésus vous invite à vous joindre à lui. Vous recevrez le Saint-Esprit qui ne vous quittera jamais, qui vous protégera des mauvais esprits, vous libérera de la rébellion et vous rendra apte à servir Dieu.
vous recevrez la vie éternelle pour n'être jamais séparés de Dieu, même pas par la mort terrestre. Conclusion. Le Dieu qui dirige les événements de grands personnages comme Saül et David dirige aussi nos vies. N'est-ce pas encourageant de savoir que ce que vous vivez, si vous appartenez à Dieu, Dieu l'a voulu pour votre bien? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Dieu agit dans nos vies pour nous préparer au mandat qu'il a préparé d'avance pour nous, et il y a des tâches qu'il nous confie jusqu'au jour de notre mort. Suivons le bon modèle de David qui s'est soumis à Dieu en acceptant ce qu'il subissait, autant les événements heureux que les épreuves. Restons humbles comme David, sachant que rien de ce que nous avons ou de ce que nous sommes ne nous a été donné par Dieu. Nous avons souvent à rencontrer notre ennemi, celui que Dieu a rejeté, Satan et ses démons, et les hommes qu'il conduit et dont Saül est le type. Mais faisons confiance à notre berger, Jésus-Christ, qui nous conduit assurément à destination, à la victoire sur l'ennemi et à l'adoration de Dieu par le chant. Apocalypse 15, 1, 4. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent l'écharpe de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la rencontre du rejeté et de l'élu 1, Samuel 16, 14-23, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.